Dans cette série, nous construisons avec le constructeur de moto Koen de Deurwaarder un café racer de A à Z. Nous avons entre-temps entamé la révision du bloc moteur. Dans l'émission précédente, Koen a placé une nouvelle pompe à huile et a monté l'embrayage. Dans cette émission, il continue de travailler sur le bloc inférieur. Pour travailler facilement, il pose le bloc sur le côté. Ici aussi, je vais d'abord nettoyer le dessous, la surface avec le bac à huile donc, d'abord avec le grattoir à joint, puis avec un peu de papier abrasif. Vous pouvez en fait aussi tout à fait utiliser une toile de ponçage. Vous ne risquez absolument pas d'endommager ainsi l'aluminium. Vous nettoyez évidemment cette surface bien en profondeur afin de garantir une bonne étanchéité par la suite. Le tuyau d'aspiration pour l'huile peut à présent être remis en place. J'ai acheté pour cela un nouveau tamis, car celui-ci était plein de joints liquides et de petits bouts d'aluminium. Tout à l'heure, je pourrai le monter sur le tuyau d'aspiration pour l'huile. Ce joint torique placé entre est ici très important. Entre ce plan donc et le bloc moteur. Voici l'ancien joint torique. Vous voyez qu'il est déjà complètement plat au-dessus et en dessous. Il est donc remplacé par un nouveau, encore bien rond partout. Ici aussi, une bonne étanchéité est cruciale, afin qu'un maximum d'huile puisse être aspirée et qu'il n'y ait pas de perte. Il est donc coincé, je sens, et je regarde encore un peu si le joint torique est bien en place, car de là, la pompe à huile aspirera de l'huile depuis le carter d'huile, et l'huile ira donc de ce fait vers la pompe à huile. Ici, il y a une flèche et aussi front. Cette partie doit être dirigée vers l'avant du bloc moteur. Voici l'avant, la chaîne et l'arrière. Le tamis doit donc venir dessus ainsi. Le carter d'huile peut être remis dessus, mais j'attendrai en fait avec le couvercle que les cylindres et la culasse soient à nouveau en place. Quelque chose peut toujours tomber dans le bloc moteur. Si nous remettions déjà du joint liquide et tout, je devrais alors peut-être le renettoyer tout à l'heure. Je vais donc pour le moment monter le carter d'huile simplement ainsi, et je peux ensuite redresser le bloc moteur pour la suite du montage. Le bloc inférieur est en fait prêt. Il ne me reste plus qu'à placer une nouvelle bague d'arrêt ici derrière. Elle se trouve sur l'arbre de l'embrayage. Elle rentre et sort beaucoup, et tourne aussi parfois. Il faut donc absolument remplacer la bague d'arrêt toutes les X années. Par la suite, je remplacerai également les gicleurs d'huile. Comme il y avait assez bien de joints liquides dans le bloc, j'en monterai de nouveau. Je viens de les retirer et ici, vous voyez comment ils sont en fait montés. Lors du démontage, j'ai déjà directement découvert une belle quantité de joints liquides dans le logement de ce gicleur d'huile. Vous voyez qu'il y a ici de très petits trous et cela se trouvait donc en dessous. Le joint liquide atterrissant dans les conduits d'huile bloque les gicleurs et de l'huile ne peut plus passer. Il vaut donc mieux que nous les remplacions aussi. Sinon, vous voyez un peu le genre de problème qu'on peut avoir. Koen découvre également des résidus de joints liquides sous le deuxième gicleur. Les deux gicleurs sont maintenant sortis et vous voyez que j'ai tout de même trouvé 4 gros morceaux de joints liquides dans ces petits conduits. Ce qui était visible est à présent retiré, mais il est bien possible qu'il y en ait encore, car ces conduits continuent jusque dans le bloc inférieur. Je vais donc d'abord pulvériser du nettoyant pour frein et de l'air comprimé pour être sûr que
Si nous sentons de l'air, tous les conduits soient bien débouchés. Si l'air passe librement, ce sera aussi le cas de l'huile, et l'amenée d'huile vers la culasse sera donc en ordre. Il continue jusqu'à l'autre côté. Je vais donc souffler ici et nous fermons ceci, aussi au niveau du filtre à huile, où l'huile filtrée revient et monte ainsi. Nous devons fermer ces deux trous, puis je souffle dans les autres en espérant voir apparaître ici un flux d'air. Maintenant que je suis certain que les deux conduits sont entièrement libres, même dans le bloc inférieur, je peux placer les deux nouveaux gicleurs. Même s'ils sont neufs, il vaut mieux regarder s'il n'y a rien à l'intérieur. Si vous voyez de la lumière, en regardant à travers, c'est OK. Ou pour être certain, vous pouvez encore souffler. Vous devez être sûr qu'ils soient complètement coincés. Vous pouvez simplement les pousser vers l'intérieur avec un tournevis car ce joint torique est évidemment un peu plus large que le logement. Et vous devez donc forcer un peu pour être certain qu'ils soient complètement dans le logement. Sinon, ils risquent d'être éjectés à l'extérieur sous l'effet de la pression de l'huile. C'est maintenant au tour de la bague d'arrêt de l'arbre d'embrayage. Vous la voyez ici. Vous contrôlez aussi toujours si elle est encore lisse. Si elle a commencé à tourner, elle peut être usée par le joint torique. La solution la plus facile consiste alors à simplement la retourner. Vous devez être certain qu'il n'y ait pas de rouille. Mais ici, je ne vois pas de trace d'usure. Je pourrais donc simplement la remettre en place. Vous voyez que la bague d'arrêt se trouve encore derrière une plaquette métallique. Le pignon peut donc aussi être retiré. Il devait de toute façon être retiré, car je vais également monter un nouveau jeu de chaîne. Il y a aussi ici une plaquette d'arrêt. C'est bien car l'écrou était déjà un peu desserré. Je dois donc déplacer la plaque d'arrêt, puis retirer le pignon avant, puis la plaque métallique. Ensuite, je peux sortir la bague d'arrêt avec une pince à bague d'arrêt. Avec un burin plat et un marteau, vous pouvez à nouveau aplatir cette bague intercalaire. Vous voyez aussi que ces trois petits boulons M6 sont encore bloqués, probablement pour maintenir les bagues d'arrêt en place, de manière à ce que si ces boulons venaient à lâcher, elles ne soient pas soufflées. Je dois donc aussi les prendre en main. Vous voyez qu'il y a de l'huile et de la saleté derrière. Il y avait donc sûrement déjà une fuite. Avant de retirer la bague d'arrêt, je vais encore tout nettoyer parfaitement afin d'être sûr que rien n'atterrisse dans le bloc. Pour cela, je remets un peu l'arbre en place. De la saleté ne risque ainsi plus non plus de passer dans cette ouverture. Koen nettoie cet élément avec un peu de nettoyant pour frein. L'arbre peut à nouveau être sorti et je dois à présent pouvoir sortir la bague d'arrêt sans endommager le bloc. Il y a ici différentes méthodes. Vous pouvez serrer une vis auto-taraudeuse dans la bague d'arrêt, puis tirer la bague d'arrêt avec une pince comme celle-ci. Vous pouvez aussi enfoncer un tournevis ou un crochet. Maintenant que l'arbre est sorti, vous pouvez alors essayer de le faire sauter. Et il existe également des tirants spéciaux s'accrochant derrière et formant ainsi un levier pour sortir la bague. C'est d'ailleurs ainsi que je vais essayer. Et vous voyez, avec peu d'effort, elle est sortie.
En comparant l'ancienne et la nouvelle version, vous voyez clairement la différence de diamètre de l'intérieur. Ce trou est donc nettement plus petit que celui-ci. Vous voyez ici encore un peu d'huile. Je vais donc d'abord encore tout bien essuyer autour avec un peu de papier. Ensuite, la nouvelle bague d'arrêt peut aller dedans. Je cherche aussi d'abord encore une douille d'un diamètre adéquat, puis je peux enfoncer la nouvelle dedans. J'ai ici une douille de taille 24, et vous voyez que cela s'ajuste bien. La douille ne doit pas être trop large, sinon vous frappez sur le bloc moteur. Et si la douille est trop petite, vous frappez sur l'intérieur. Comme vous le voyez, c'est très fin. Vous devez veiller à pouvoir pousser la bague d'arrêt dedans, bien sur l'extérieur, sur la partie portante donc. Je mets aussi encore un peu de graisse pour frein dessus, simplement pour que cela entre facilement. La bague d'arrêt se trouve bien au même niveau que l'extérieur. Et je vais tout de même nettoyer rapidement un peu l'arbre de l'embrayage, avec une toile de ponçage pour ne surtout pas endommager la nouvelle bague d'arrêt. Il ne faut surtout pas utiliser de papier abrasif ou autre, car vous réduiriez ainsi le diamètre de l'arbre, ce qui provoquerait à nouveau des fuites d'huile. J'essaie un peu. Et oui, cela s'ajuste parfaitement. La bague d'arrêt est en place. Je dois donc à présent remonter la plaque de protection. Vous voyez que les clips que je viens de redresser sont très fins. L'un d'entre eux est même cassé. Je vais essayer d'utiliser tout de même les deux autres. Mais pour être certain, je vais mettre aussi un peu de produit de blocage sur les boulons afin qu'ils ne puissent plus se détacher. Je vais aussi d'abord nettoyer encore un peu la plaquette. Si vous utilisez du produit de blocage, vous devez être certain que les 3 trous de boulon soient parfaitement propres. Je pulvérise un peu de nettoyant pour frein dedans. Ensuite, encore soufflez un peu et vous serez sûr que le produit de blocage adhère bien. Les boulons eux-mêmes doivent bien sûr aussi être propres et exempts de graisse. Puis, tout peut être remonté. Appliquez un peu de produit de blocage sur le filet de vis, mais sans exagérer. Quelques gouttes suffisent. Les boulons peuvent être serrés à la main. Le matériel d'entretien ne mentionne pas de couple de serrage spécifique. Maintenant, je vais encore essayer de remettre ces 2 plaquettes en place afin qu'il y ait encore un blocage supplémentaire et que les boulons ne risquent plus de se détacher. Le pignon sera évidemment remplacé, mais je le remets provisoirement en place pour que tous les éléments restent bien en place. Et le bloc inférieur est ainsi complètement prêt. Le couvercle sera remis dessus plus tard. Je vais évidemment d'abord nettoyer toutes les surfaces où viendra un nouveau joint. Je vais également nettoyer les boulons fendus qui seront serrés tout à l'heure au bon couple. Il faut surtout veiller à ce que le filet soit propre. Vous pouvez le nettoyer avec un peigne à fileté de taille 10. Le filet est correct pour cela. Vous voyez que les 2 extérieurs de chaque côté sont propres car ils servent aussi de conduit à huile. Les intérieurs sont en revanche nettement plus sales. Ils entrent en contact avec l'air extérieur et donc avec la saleté.
Vous voyez que le filet est plein de saleté et l'extérieur n'est pas propre non plus. Je dépose d'abord un peu de papier, puis je peux tout nettoyer. Koen évite ainsi que de la saleté puisse à nouveau tomber dans le bloc. Je vais tenter de le faire simplement à la main. Cela devrait aller car le filet même n'est en fait abîmé nulle part. Et en effet, l'opération est facile. Pas un travail superflu, comme vous pouvez le voir. Ici, vous voyez qu'il y a pas mal de saleté. Je l'enlève bien sûr déjà, afin de pouvoir nettoyer les autres boulons avec un peigne à fileter propre. Et Koen s'attaque ainsi à tous les filets de vis. Les boulons fendus intérieurs font l'objet d'un nettoyage supplémentaire. Ici, il y a encore 2 bagues de guidage. Je les ai aussi commandées car elles peuvent rouiller et se gripper. Elles sont très importantes pour un bon ajustement des cylindres sur le bloc inférieur. Il faut donc absolument les remplacer. Une est déjà sortie et se trouve encore dans les cylindres. Je retire à présent l'autre. Et je peux en placer de nouvelles. Lorsque vous entendez un petit clic, elles sont montées correctement. Maintenant que tout est bien propre, je peux poursuivre le montage des pistons. Pour cela, j'ai commandé pas mal de nouvelles pièces. Un jeu de nouvelles bagues, les bagues et les clips pour remonter les pistons, et puis j'ai ici les 2 pistons. Vous voyez, c'est déjà bien plus propre. Vous voyez donc que le piston a des bagues allant dans le cylindre. Lorsque vous démontez les pistons, il vaut vraiment mieux remplacer ces bagues. Elles sont évidemment très sujettes à l'usure. Un jeu de nouvelles bagues dessus et vous avez à nouveau une bonne compression. Vous avez en fait 3 types de bagues à piston. Voici un segment racleur d'huile. Il fera en sorte que toute l'huile soit à nouveau raclée dans la paroi du cylindre. Et ces 2-là ont ici une encoche permettant de les comprimer. Lors du montage, vous devez veiller à ce qu'elles se trouvent à un certain angle l'une par rapport à l'autre. Si elles sont droites l'une par rapport à l'autre, la pression peut disparaître bien plus facilement et il y a une perte de compression. Le manuel mentionne spécifiquement à quel angle il faut les tourner. C'est donc ce que je ferai tout à l'heure lors du montage. Mais d'abord, il faut retirer les anciennes bagues. Vous voyez, le segment racleur d'huile est composé de 3 éléments. Il y a un ressort au milieu et 2 petites bagues au-dessus et en dessous. Vous voyez ici qu'il y a sous le segment racleur d'huile de nombreux petits trous. Vous devez donc aussi veiller à ce qu'il soit propre et complètement libre afin que rien ne soit obstrué et que toute l'huile puisse s'échapper. Une fois toutes les bagues retirées, vous devez nettoyer les logements en profondeur. Il peut y avoir une importante formation de suie dans ces logements. Tout doit être éliminé avant de pouvoir placer les nouvelles bagues. Vous pouvez plier une toile de ponçage pour bien atteindre l'intérieur. Vous le voyez, le logement inférieur est déjà bien plus propre qu'à l'instant. J'utilise à présent ici un petit couteau. Pas pour couper, mais seulement pour pousser cette couche détachée. Le but n'est absolument pas de faire de grosses rayures. Il faut pousser prudemment et le dépôt de suie se détache alors facilement. Une fois tout enlevé,
vous avez intérêt à encore nettoyer le piston et à le dégraisser avec du nettoyant pour frein. Puis je passe évidemment au petit trou dans le logement du segment racleur d'huile. Je regarde s'ils sont tous bien débouchés. Il peut aussi y avoir un dépôt de suie dedans, mais vous voyez, ils sont encore tous bien ouverts. Tout à l'heure, nous placerons encore les nouvelles bagues dessus et ce piston sera à nouveau prêt à être monté. Mais d'abord, je fais pareil avec l'autre piston. À présent, les nouvelles bagues peuvent être placées dessus. Il est très important d'être très prudent afin de ne pas les casser. Vous voyez donc ici 5 bagues. Ceci est un genre d'espaceur pour les bagues racleuses d'huile. Ce sont les pièces les plus fines. Ces deux sont donc les segments racleurs d'huile. Puis j'ai encore la bague supérieure et inférieure. Vous les reconnaissez facilement, pour ce type du moins, car la bague supérieure est bien plus fine que la bague inférieure. Vous ne risquez donc pas de vous tromper de bague, mais bien de les monter à l'envers, ainsi ou ainsi. Cela aurait une influence négative. C'est pourquoi il y a ici un petit marquage. Ici, il y a un R, et le côté avec la lettre doit toujours être monté vers le haut. Voilà le piston, et vous devez donc monter la bague ainsi, avec la lettre vers le haut. Je commence par les segments racleurs d'huile. Je monte d'abord l'espaceur. Ces deux bagues sont identiques. Il n'y a pas non plus de marquage dessus et vous pouvez donc les monter au-dessus ou en dessous. Cela n'a guère d'importance. Je viens de parler de la position des ouvertures. Voici l'ouverture de l'espaceur. Le piston a une petite flèche. Elle est dirigée vers l'avant, donc voilà l'avant. Tout à l'heure, la pièce sera montée ainsi. Je dois donc monter la bague ainsi. Voici l'ouverture et elle doit aller vers l'avant. Je vais monter un segment racleur d'huile ainsi et l'autre ainsi, soit à un angle de 45 degrés par rapport au milieu. Je mets aussi un peu d'huile de moteur dessus, cela facilitera le montage. De la simple huile de moteur d'ailleurs. Vous voyez l'ouverture ici. C'est l'avant du piston, donc à environ 45 degrés. Ensuite, je vais monter l'autre avec l'ouverture de l'autre côté. Voici la bague supérieure. Et voici la bague inférieure, ici l'ouverture, la partie rouge et l'espaceur se trouvant donc au milieu. Puis je continue avec la deuxième bague, c'est la plus épaisse, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous voyez, elle ne va pas dans la découpe supérieure, mais bien dans la découpe inférieure. Ici aussi, je mets un peu d'huile. Elles sont nettement plus rigides. Procédez donc très prudemment. Une fois que la bague supérieure est également en place, le piston est prêt. Vérifiez encore une fois si toutes les ouvertures sont placées correctement. Ensuite, je peux monter le piston avec les nouvelles bagues. Vous voyez ici la découpe pour les clips. Je vais déjà en enfoncer un. Ainsi, vous ne risquez pas de pousser la bague trop loin. Vous aurez ainsi moins de risque qu'une pièce tombe dans le bloc. J'enfonce donc déjà l'arrière. Vous devez également faire bien attention car ici en dessous, il y a l'ouverture pour pouvoir à nouveau sortir les clips. Vous ne pouvez évidemment pas placer les ouvertures au même niveau. Lorsque le clip est bien dans le logement, vous pouvez remonter le piston sur la bielle. Faites attention à bien monter le bon piston sur la bonne bielle.
Une fois la bague complètement à travers le piston, Koen peut monter le deuxième clip et ainsi fixer le piston. Avec un peu de papier, Koen évite que les nouvelles bagues soient endommagées. Vous voyez que le piston bouge bien souplement. Je contrôle encore une fois la position des bagues, car elles peuvent toujours se déplacer un peu tant qu'elles ne sont pas dans les cylindres, mais tout a l'air bien. Je glisse encore un peu de papier entre pour qu'elles ne soient surtout pas abîmées. Koen peut à présent s'attaquer au deuxième piston. Celui-ci est aussi doté de nouvelles bagues, puis sera remonté sur la bielle. Ici, la bague ne passe pas aussi facilement sur le piston. Avec un marteau en caoutchouc, vous pouvez donner quelques petits coups prudents dessus, en faisant bien sûr très attention de ne pas abîmer les nouvelles bagues. Lorsque le piston bouge souplement, il peut également être fixé de l'autre côté avec le deuxième clip. Je peux maintenant installer les cylindres. Par la suite, je peindrai encore le bloc moteur lorsqu'il sera complètement assemblé. Je vais donc d'abord bien le dégraisser car tout à l'heure, les cylindres viendront par-dessus et je n'y aurai plus accès. Je vais aussi rendre les bords un peu rugueux avec une toile de ponçage afin de ne pas avoir de problème par la suite pour peindre. Cela est nécessaire pour obtenir par la suite une bonne adhérence pour la peinture à pulvériser. Pour le moment, les bords sont particulièrement importants. Nous pourrons évidemment encore préparer le reste du bloc plus tard. Je peux maintenant remettre les cylindres en place. Je commence par placer un nouveau joint tout autour. Je vais aussi enduire l'intérieur du cylindre, les parois du cylindre avec un peu d'huile, afin que des rayures ne soient pas faites par la suite lors des premiers mouvements, mais que le fonctionnement du bloc soit directement simulé avec une petite couche d'huile. L'intérieur des cylindres a donc été poli et le dessus aplani. Cela est très important pour avoir par la suite une forme bien ajustée avec la culasse venant dessus et le joint venant entre, afin qu'il n'y ait surtout pas de perte de compression. Lorsqu'on polit un cylindre, un appareil de ce genre est utilisé sur lequel se trouvent ses meules. Après un certain temps, la paroi du cylindre se mettra à se vitrifier, en raison de la montée et de la descente continue du piston. Si vous placez donc de nouvelles bagues sur les pistons, vous devez absolument éliminer cette vitrification. Vous obtiendrez ainsi une couche de métal nu, où il n'y aura donc plus de pollution. L'appareil est placé ainsi dedans et monte et descend ensuite. Cela permet de créer à nouveau une belle couche à l'intérieur des cylindres. Je prends aussi déjà les nouveaux joints. Voici un jeu de joints complet. Il y a également un nouveau joint de culasse dedans, mais j'ai aussi commandé un nouveau joint Suzuki d'origine. C'est l'un des joints les plus importants devant garantir une étanchéité parfaite. C'est pourquoi je vais utiliser un joint d'origine. Voici le joint de culasse. Et voici le joint de pied. Je range soigneusement le joint de culasse. Je n'en ai pas besoin pour le moment. Il ne faut bien sûr pas oublier de d'abord faire passer la chaîne d'arbre à cames à travers. J'applique donc aussi une fine couche d'huile sur l'intérieur des cylindres. Surtout pas trop, hein, afin que le joint ne soit pas mouillé par l'huile.
Ensuite, je peux monter le cylindre. Vous faites évidemment aussi d'abord passer la chaîne de l'arbre à cam à travers le cylindre. Pour que les pistons se placent facilement dans le cylindre, il vaut mieux d'abord les mettre bien à la même hauteur. Koen soulève un peu la chaîne afin qu'elle ne soit pas dans le chemin et il peut alors laisser descendre les cylindres. Un travail minutieux pour lequel vous devez absolument prendre votre temps. Il existe également des pinces spéciales comprimant les bagues. Ce n'est qu'un 2 cylindres, donc si vous parvenez à chaque fois à pousser les bagues prudemment avec vos ongles et à descendre petit à petit, cela marchera normalement aussi. Si vous sentez qu'il y a trop de résistance, il vaut mieux relever les cylindres et recommencer. Il ne faut surtout pas commencer à frapper avec un marteau ou quoi que ce soit, car vous risqueriez de plier les bagues. Vous pouvez par contre donner de temps en temps un petit coup de la main. Ça ne risque pas de faire de tort. Et vous savez que les pistons sont bien en place lorsque vous faites tourner le bloc et que tout bouge souplement. Vous ne devez pas sentir de résistance du tout et vous voyez ici que tout tourne bien. L'objectif est donc atteint. Maintenant que c'est bon, la culasse peut aussi être à nouveau placée dessus. Mais ce sera pour le prochain épisode de DIY on Wheels.